Et bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais vous présenter ce que j'ai dans mon téléphone. Donc quelles sont les applications que j'utilise, quel est le launcher que j'utilise, les petites astuces, etc. J'espère que ça vous plaira. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter déjà le téléphone que j'utilise actuellement. Donc c'est le OnePlus 2 que j'ai depuis maintenant 3 semaines il me semble. J'en suis très content, donc ça marche très bien, l'autonomie est pas si mauvaise que ça, il chauffe pas plus que ça non plus. Donc moi je trouve que c'est un très bon téléphone. Alors j'ai pas encore testé à fond l'appareil photo, etc. Donc tout ce qui est photo, vidéo, je suis pas encore trop, j'ai pas encore un regard très optimiste et très objectif dessus. Mais sinon le téléphone en lui-même est vraiment très intéressant et très agréable à utiliser. Donc pour commencer, j'utilise un bureau alternatif. Donc j'utilise pas le bureau de OxygenOS, même si le bureau de base est pas mal. Moi je mets tout le temps Nova Launcher. Nova Launcher en fait c'est un bureau qui est très customisable, qui permet de changer énormément de choses. Et moi il me plaît beaucoup, c'est celui que j'utilise depuis plusieurs années sur tous mes appareils et j'ai toujours le même bureau tel que vous le voyez là. C'est exactement le même bureau que je mets sur tous mes téléphones. Du coup les applications sont toujours au même endroit, donc je retrouve très rapidement mes marques, etc. Donc là-dessus, moi j'utilise Nova Launcher. Donc Nova Launcher permet de créer différents bureaux. On peut mettre des widgets, il y a pas mal de paramètres pour changer, on va dire, le look des icônes, le look des répertoires, le look du panneau d'application. Donc il y a moyen de changer énormément de choses dessus. C'est assez complet et ça peut être un peu complexe à utiliser pour certains. Par contre les options de base, quand on l'installe, c'est quand même pas mal. Donc globalement, Nova Launcher, j'ai 3 panneaux. J'ai un panneau avec tout mon agenda, bon, j'ai pas mal de choses dans l'agenda. Un panneau normal où en haut j'ai un widget qui s'appelle le Dash Clock widget et qui me permet d'avoir différentes informations. Donc là j'ai le nombre de choses dans mon agenda. Je crois que j'ai des Twitter qui m'indiquent que j'ai 98 tweets à lire et un petit aperçu de l'autonomie de ma batterie. Donc là à peu près il me dit que je peux tenir à peu près un jour avec les 87% de batterie. Si on clique sur l'heure, je pense que ça va lancer mon réveil. Donc mon réveil c'est Timely. Donc c'est un réveil qui a été racheté par Google récemment, qui est plutôt pas mal. Dash Clock widget, on peut le redimensionner, le mettre beaucoup plus grand et du coup il peut y avoir beaucoup plus d'informations qui sont affichées si besoin. Donc là-dessus, moi je préfère l'avoir en compact comme ça, mais si on va avoir beaucoup d'informations, on peut aussi les tirer. Voilà. Après j'ai une autre page dans laquelle je mets un peu mes trucs fourre-tout, mes accès rapides par exemple à certains jeux, mais ça je vais le détailler plus tard. Donc voilà, donc là c'est la première page, on va dire c'est les applications que j'utilise le plus souvent. Donc on commence, j'ai un raccourci Play Store, bon, ça c'est parce que j'installe beaucoup de choses. Avant je l'avais caché un peu plus, mais finalement c'est pas mal de l'avoir directement. Ensuite j'ai un répertoire avec toutes mes applications, on va dire réseaux sociaux, donc Google+, où je suis pas mal. Twitter, j'y suis assez souvent aussi. Instagram, je publie pas mal de photos sur Instagram. Flickr, c'est plutôt des photos, on va dire, pour le blog. Facebook, Tumblr, Vine, Messenger, Periscope. Periscope, je m'y suis mis récemment. Vous avez peut-être vu un petit live que j'avais fait sur la présentation d'un drone. Peut-être que je m'y mettrai un peu plus souvent, si ça plaît aux gens. Donc voilà, donc là j'ai un raccourci rapide sur tous mes applications réseaux sociaux. Et à noter que moi j'utilise Phoenix pour Twitter, que je trouve vraiment bien. J'avais essayé pas mal d'applications, mais c'est Phoenix que j'ai retenu. Il y a une application qui est importante, qui est en plein milieu ici, ça s'appelle Press. Donc Press me permet de récupérer mes articles que je synchronise avec Feedly. Donc je suis abonné à plein de sites web, je surveille énormément de choses. Et au lieu d'aller sur chaque site, finalement j'ai tout mis tous ces sites là dans Feedly. Et Feedly me prévient dès qu'il y a un nouvel article qui vient de sortir, il me le met dans une liste. Et donc là j'ai toute la liste de mes articles qui sont encore en attente d'être lus. Donc c'est, on va dire, peut-être l'application que j'utilise le plus, c'est vraiment on va dire
l'application clé pour me tenir informé de tout ce qui se passe dans le monde de la high-tech. Et cette application est plutôt bien foutue. On voit tous les articles qui apparaissent sous forme de catégories. Certains se télécharger en local, etc. Télécharger les images, pas les images. Il est plutôt bien foutu. Et en faisant un swipe de bas en haut sur la même application presse, là je lance du coup la vraie application Feedly, elle que j'utilise un peu moins, mais qui est quand même indispensable pour gérer justement les articles qu'on ajoute et qu'on enlève. Donc je l'utilise pas toutes les semaines, mais de temps en temps je suis obligé de lancer Feedly. Du coup c'est quelque chose qui est pas mal foutu dans Nova, c'est qu'en gros un clic simple sur l'application Presse lance Presse. Par contre on peut configurer un truc sur un geste de haut en bas sur l'icône en question. Donc voilà. Ensuite, une application que j'utilise énormément, c'est la musique, Google Music. Donc là-dessus, j'ai un abonnement premium. Alors si je ne sais plus comment ça s'appelle, Play Music Premium, à 8 € par mois pour avoir la musique illimitée. Donc j'y ai mis ma musique à moi perso, plus ensuite j'ai accès à tout le catalogue Google au niveau musique. Ensuite, une application aussi que j'utilise énormément, c'est Pocket Cast. Pocket Cast, c'est la gestion de mes podcasts. Donc j'écoute pas mal de podcasts dans la voiture, dans les transports en commun. Et ça me permet de m'abonner finalement à plein de podcasts. Et dès qu'il y a un nouveau podcast qui sort, hop, ça le télécharge, soit en audio, soit en vidéo. Et du coup, ça me permet d'être toujours, le matin quand je pars, j'ai toujours mes petites émissions, mes émissions de podcast qui sont déjà prêtes, téléchargées et prêtes à être écoutées. Donc ça c'est un truc aussi que j'utilise beaucoup. Ensuite sur la barre du bas, donc le dock, il n'y a rien d'exceptionnel. L'application téléphone, j'ai Messenger pour gérer les SMS. Il me semble que si je fais un swipe de bas en haut, ça lance Hangout, parce que Hangout c'est un peu la même chose. J'ai mon application appareil photo, donc c'est l'application appareil photo du OnePlus One. D'ailleurs, vous avez pu voir derrière quelques produits qui vont arriver en test dans pas longtemps. Si je fais un swipe de bas en haut, ça doit lancer une autre application mais qui ne marche peut-être pas sur le OnePlus One. Voilà, c'est caméra FP5 ou FV5. Au milieu, j'ai changé l'icône en mettant la petite empreinte digitale. J'ai changé justement pour lancer le mur d'application. Ensuite, l'autre application que j'utilise énormément, c'est QuickPic. QuickPic, c'est mon application qui gère les photos et les images de mon téléphone, mes fonds d'écran, etc. Donc c'est une application qui est super fluide, que j'aime beaucoup, et que j'utilise justement. C'est une alternative à ma galerie en fait. J'ai remplacé la galerie de base du téléphone par QuickPic. Donc elle est vraiment pas mal pour gérer les photos, pour rogner, pour appliquer des fonds d'écran, etc. Si je fais un swipe de bas en haut, j'ai accès à photos de Google+. Donc c'est une application qui est aussi pas mal pour gérer ses photos, que j'utilise pas forcément tout le temps, mais en faisant ce swipe là, j'ai accès directement à mes photos de Photo+. Ensuite j'ai Chrome et mon application mail. Pour gérer mes mails, je vais utiliser Cloud Magic parce que j'ai pas mal de boîtes mail. J'en ai 3 actuellement, une sur Outlook et 2 sur Gmail, et du coup c'est Cloud Magic qui me permet de gérer mes mails. Je la trouve mieux que l'application Gmail de base, je la trouve plus sympa. Par contre, si j'ai vraiment besoin d'accéder à l'application Gmail de base, j'ai toujours un swipe de bas en haut pour lancer Gmail. Donc ces histoires de swipe là, je trouve ça pas mal, parce que justement ça permet d'avoir une application, on va dire, principale. Et puis si on a vraiment besoin d'une application spécifique mais qui fait un peu la même chose, on peut la lancer en faisant un swipe. C'est à configurer à la main et je trouve ça plutôt intéressant. Si on passe sur le dernier panneau, ici j'ai toutes les applications que j'utilise un peu moins souvent, ou des applications qui sont en test actuellement. Là en fait vous pouvez trouver déjà le premier raccourci ici, c'est pour lancer une playlist aléatoire de Google Music lorsque je suis en conduite, lorsque j'ai pas le temps d'aller fouiller dans l'application justement pour trouver de la musique. Je clique sur ça, ça lance une playlist aléatoire, ça lance la musique automatiquement et c'est super pratique. Ensuite j'ai un répertoire avec les jeux que j'utilise. Donc là j'ai Hearthstone principalement qui me prend pas mal de temps en ce moment, que j'aime bien. Après j'ai des applications pour faire des pronostics sportifs. J'ai Waze et Google Maps parce que ça dépanne toujours de les avoir sous la main sur un bureau pas loin, de ne pas aller les chercher dans le répertoire des applications.
J'ai YouTube aussi parce que YouTube je passe pas mal de temps dessus, donc je l'ai mis sur sur le deuxième bureau, enfin sur le troisième bureau pardon, mais, euh, mais j'y suis quand même pas mal dessus. Et après le dernier c'est Pocket. Alors c'est pas Pocket Cast comme vous avez pu voir tout à l'heure, là c'est Pocket. Pocket ça permet de mettre de côté des articles que j'ai pas eu le temps de lire. Par exemple sur Google+, quelqu'un poste un article et je me suis dit tiens ça a l'air intéressant, j'ai pas le temps de le lire. Je l'exporte, je le partage vers Pocket. Pocket le garde et enlève tout ce qui est publicité et garde juste le texte et les images. Donc par exemple là on a un article de Frandroid sur un test de téléphone. Il n'y a plus rien à part le texte et les images. Donc c'est vraiment sympa. Vraiment pour consulter on va dire un article. Ça enlève toute la pub, ça enlève les trucs pourris, ça enlève ce qu'on n'a pas besoin et ça garde vraiment que ce qui est intéressant. Donc ça c'est Pocket, et puis après j'ai mon application, le petit camion là, c'est Deliveries, ou c'est livraison en français, alors je crois qu'elle a les deux noms sur le Play Store. Cette application permet justement de traquer tous les colis, que ça vienne de la Poste, Colissimo, TNT, FedEx, UPS. Ça prévient dès que le colis est dans le coin, etc. Si le livreur est passé, pas passé, s'il est parti de son dépôt. Donc c'est vraiment pas mal pour gérer quand on a beaucoup de colis qui arrivent, qui repartent. C'est franchement pas mal. Cette application-là, c'est Solid Explorer, il me semble. C'est mon voilà Solid Explorer, donc c'est le gestionnaire de fichiers que j'utilise. Je l'utilise quasiment jamais, mais par contre, si j'en ai besoin, il marche vraiment super bien. Ça permet de gérer justement les fichiers qui sont stockés, les répertoires, faire des copier-coller, aller lire qu'est-ce qu'il y a dans une clé USB. etc. Donc c'est une application pas mal. Et ce petit raccourci là, c'est le raccourci qui permet de lancer le panneau de configuration de Dashclock Widget que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux modifier quelque chose là-dessus, soit il faut que je l'agrandisse et j'ai le bouton paramètres ici, soit finalement je clique sur ce bouton là et j'ai tous les paramètres que je peux rajouter des lignes, enlever des lignes, etc. Donc c'est un raccourci un peu plus rapide que le bouton directement dans le widget. Et pour terminer, je vais vous faire un petit panorama des applications qui sont dans mon téléphone. J'ai Amazon que j'utilise beaucoup. Tiens, si, ça c'est intéressant. Battery Widget Reborn. C'est le petit widget que vous voyez en haut à gauche. La petite application qui me donne dans la barre de notification ma batterie. Ça me permet aussi d'avoir, lorsque je descends ici, ça me permet d'avoir un graphe en permanence qui me dit comment la batterie se vide. Ça me dit que là, elle sera vide dans 1 jour et 36 minutes. C'est justement elle qui permet d'afficher justement cette information là dans le Dashclock widget. Moi je la trouve pas trop mal, justement pour gérer un petit peu la batterie. Alors c'est pas ça qui va vous faire économiser de la batterie, par contre ça va vous donner des informations sur cette batterie. Et ça vous donne aussi un raccourci pour aller directement voir le graphe de la batterie lorsque vous êtes sous Lollipop. Donc ça permet de voir, par exemple que là j'ai utilisé 36 minutes le téléphone depuis ce matin. Et ça permet de voir aussi qu'est-ce qu'il consomme. Donc c'est Battery Widget Reborn que je trouve pas mal et qui permet de faire pas mal de choses. Ensuite j'ai pas mal de packs d'icônes. Donc là je sais pas d'ailleurs quelle icône j'ai utilisé. Je mettrai ça dans les liens de la vidéo. Disk Usage permet de voir un petit peu l'espace qui est disponible sur sa carte mémoire. Qu'est-ce qui prend de la place, qu'est-ce qui prend pas de place. Donc ça fait un scan complet du disque. Et ça affiche sous forme d'un graphique finalement, sous forme de boîte. Des boîtes plus ou moins grosses. Ça affiche le contenu de la carte mémoire. Donc là on voit que sur 53 Go, j'ai 32 Go de libre. 20 Go pour les applications aujourd'hui et un petit peu de multimédia. Donc c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de plus qui est intéressant, tout ça. Bon, j'ai les applications Android Wear pour gérer ma montre. Google Analytics pour un petit peu voir qu'est-ce qui se passe sur le blog. Livraison, des packs d'icônes. Mon application météo que j'utilise, c'est Yahoo Météo. Je la trouve super belle, donc elle permet de rajouter plein de villes différentes, donc elle a
Elle a une interface belle de base et puis ensuite on peut rajouter plein d'autres villes qui nous intéressent très rapidement, voir un petit peu quel est le temps il fait un peu partout, est-ce qu'il pleut, etc. My Canal, donc ça c'est pour regarder Canal+, des packs d'icônes, PayPal. Ouais, après j'ai pas forcément... Si, j'ai Polar qui me permet de faire des retouches vidéo, des retouches photos, pardon. J'ai Perfect Screenshot pour faire tout ce qui est imprimé écran et mise en forme justement d'une capture d'écran avec un beau fond. C'est l'application que j'utilise le plus souvent. Il y en a une deuxième qui est pas mal, qui est en train d'être mise au point, ça s'appelle Screener. Alors je ne l'ai pas installé ici, si elle est là. Screener permet de faire un petit peu la même chose. On choisit finalement, on fait une imprimée écran de son écran et après on peut la mettre en forme avec le bord du téléphone, etc. pour faire un bel aperçu, comme vous avez l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, j'en fais assez souvent. Donc je parlais de Polar pour faire de la retouche vidéo, j'ai du Quick Office mais ça je l'utilise pas souvent, tous les trucs Google Doc plutôt j'utilise moi, Shazam, Skype, Snapseed je l'utilise pas trop non plus, de temps en temps, Snapseed pour faire quelques retouches aussi, Google Traduction, TripAdvisor, Unfollower c'est pour voir qui me follow et qui me unfollow sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, j'ai WordPress pour gérer le blog, puis c'est à peu près tout hein. Donc on a fait le tour de toutes les applications. Donc si vous avez vu dans la liste des applications une application particulière dans laquelle vous voulez que je fasse un petit complément, n'hésitez pas. Laissez les commentaires justement en bas de la vidéo pour que je puisse vous répondre. Ah oui, j'ai oublié, j'utilise mon clavier principal, c'est SwiftKey, que j'ai bien configuré, que j'aime bien, que je trouve très efficace pour faire des propositions, pour corriger les fautes. Donc c'est SwiftKey que j'utilise au quotidien. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour du propriétaire, je vous ai un peu montré tout ce que j'avais sur mon téléphone, sachant que c'est un petit peu la même configuration que j'ai à chaque fois sur tous mes téléphones, donc j'ai à peu près le même bureau, les mêmes rangements, le même classement, donc c'est quelque chose que j'aime bien, que j'utilise déjà depuis pas mal de temps. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans les notes de la vidéo, si vous avez des besoins d'explications particulières sur une application, etc., je peux vous en parler sans problème, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!